vous avez tous entre vous le catalogue. Non, non, nous sommes très heureux de fêter nos 18 ans, puisque nous avons commencé en 2001. Et puis il y a toute une progression. Ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, c'est que je pense modestement qu'on a réussi à construire un public qui n'existait pas avant. Maintenant, on a des gens qui viennent voir les films, on a des étudiants qui participent au volet formation. On a tout un travail que l'on fait, notamment accompagnement pédagogique, des visites, des sorties scolaires. Je pense l'année dernière, on a dépassé les 7500. J'espère que cette année, on aura un peu plus. Mais en tout cas, effectivement, on sent un vrai engouement pour le festival. On sent une vraie implication de la ville, de Meknès dans ce festival. Et moi, je peux le dire fièrement que c'est vraiment, maintenant, on peut dire que c'est un festival d'El Meknès, vraiment un festival de la ville de Meknès. Et ça, c'est très, très important pour nous parce que c'est une ville qui a une histoire cinéphilique, de salles de cinéma. Et donc, voilà. Donc, je pense que ce festival-là lui rend hommage aussi. Il y a une productrice dedans qui s'appelle Carolina Lopez. Vous remarquerez que dans tous nos jurys, encore, il y a toujours la présence féminine est très, très importante. Et puis, c'est surtout, en fait, on rend hommage à Isao Takahata, qui est un réalisateur japonais décédé il y a quelques mois, que nous aimons beaucoup. Nous rendons hommage aussi à Didier Brunner, qui est un grand producteur français. Et puis, nous allons accueillir en ouverture, lors de la cérémonie d'ouverture, Peter De Sève, qui est on va dire un concepteur de personnages, puisque c'est lui qui a conçu les personnages de l'âge de glace notamment. C'est une édition encore plus belle que celle que nous avons d'habitude, c'est-à-dire que tous les ans nous essayons de monter un peu dans le grade. Nous allons recevoir cette année énormément de réalisateurs et de producteurs. J'espère qu'une fois encore, les spectateurs en tireront bénéfice, et surtout les étudiants qui viennent de Tétouan ou de Ouarzazate ou d'autres villes, qui pourront côtoyer des très grands réalisateurs dont ils entendent à peine le nom, et pour eux c'est un rêve. Et par rapport à ce qui se passe par exemple à Annecy, vous savez, ces réalisateurs par exemple, vous ne pouvez même pas les approcher, ils marchent avec des gardes de corps. Michel Oslo et tout le reste. Ici, ils peuvent s'asseoir à côté de lui, prendre un thé avec lui, lui poser les questions qu'ils veulent, que ce soit lui ou d'autres. C'est ça un peu la particularité du FICAM en général et de cette édition encore en particulier. Oui, moi j'ai vécu un âge où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les cassettes, etc. Donc il fallait, pour aller voir de l'animation, il fallait aller au cinéma. Donc au cinéma d'animation, il y avait les ciné-clubs. Effectivement, j'ai gardé de cette époque un très beau souvenir. Et j'espère transmettre cette passion, cette joie à nos petits maintenant.